Elle est dans la course à la mairie de Paris. Elle représentera peut-être la France insoumise pour les municipales de 2020. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Un mot peut-être sur von der Leyen à la tête de la Commission européenne et son discours qui s'est quelque peu verdi en quelques jours, on peut le dire. Oui, écoutez, sur la question climatique, cette urgence climatique, si on veut vraiment la prendre en compte, il faudrait que l'Union européenne, elle change complètement d'orientation. C'est-à-dire qu'elle arrête de soutenir des accords de libre-échange, d'imposer des politiques d'austérité qui empêchent vraiment de nous engager dans la transition énergétique. Il faut sortir des énergies carbonées et du nucléaire. Il faut absolument relocaliser les économies, les activités industrielles. Il faut totalement réorienter la politique agricole vers le bio, le circuit court. Or, ce n'est pas du tout l'orientation de cette candidate qui est dans la droite lignée de Mme Merkel. Un verdict ce soir en tout cas. En attendant, vous, c'est Paris qui vous intéresse. Et votre stratégie pour gagner Paris, c'est construire des listes citoyennes. Pourquoi miser sur les politiques ne marche plus à la France insoumise ? Parce qu'en fait, le bilan que l'on tire des 3 mandats de M. Delanoë et de Mme Hidalgo, finalement, c'est quoi? On se retrouve avec une ville qui est de plus en plus réservée aux riches, donc il y a une gentrification. C'est une ville bétonnée où le moindre mètre carré est un enjeu pour la finance et avec des conséquences totalement anti-écologiques. Et puis c'est une ville où les services publics ont été les uns après les autres privatisés. Et finalement, si la question démocratique était enfin mise au cœur du processus, c'est-à-dire si c'était les citoyens et les citoyennes qui avaient la possibilité de décider, beaucoup de choix auraient été différents. Prenez la question des Jeux Olympiques. On n'a pas demandé aux Parisiennes et aux Parisiens. La question de l'encadrement des loyers ou l'application de la réquisition des logements vides. Ou bien le fait qu'il faut absolument préserver au moins 10 mètres carrés d'espace vert par habitant en pleine terre parce qu'on a des problématiques d'îlots de chaleur catastrophiques. Ou bien sur le recours aux services publics. Là, dernièrement, ils viennent de privatiser jusqu'au crématorium. C'est-à-dire que même nos morts deviennent un enjeu de business pour les intérêts privés. Donc pour moi, la question démocratique, elle doit être au centre et elle peut se traduire par la possibilité de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne. C'est pour ça que je souhaite donc avec les mêmes d'autres... idées que les Gilets jaunes, finalement. Oui, vous savez, moi j'ai toujours défendu la 6e République et dans la 6e République, il y a un processus constituant avec cette question du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Comme à la France insoumise. Voilà. Donc là, ce qu'on veut proposer, mais cette liste citoyenne sera sous l'étiquette de la France Non, justement, insoumise, ce que nous proposons, ce n'est pas des listes France insoumise. C'est d'enclencher un processus citoyen qui sera soutenu par la France insoumise et la différence est importante. On souhaite que dans chaque arrondissement, on puisse mettre en place des assemblées des communs. Alors, il y a déjà un site internet, décidons.paris, où celles et ceux qui le souhaitent peuvent soutenir l'appel et d'ores et déjà participer à 29 groupes thématiques et pouvoir aussi faire des propositions. Et sur chaque arrondissement, on souhaite mettre en place des assemblées des communs. Et ces assemblées des communs ont vocation à la fois à coélaborer le programme, à coélaborer les listes, et quel que soit le résultat de l'élection, ces assemblées des communs ont aussi vocation à continuer pour qu'il y ait des contre-pouvoirs citoyens, mais ça veut dire quels que soient les élus. Se dirige vers la dissolution de la France insoumise, si j'ai bien compris? Non, c'est que nous souhaitons, nous, être utiles à l'auto-organisation citoyenne. Être utile à l'auto-organisation citoyenne, ça veut dire quoi? Que ce soit sur une bataille écologique pour préserver une friche que la ville de Paris veut bétonner, ou que ce soit pour porter une proposition, la municipalisation de Vélib, par exemple, ou le refus des tours de grande hauteur énergivores. Et Anne Hidalgo, la démarche citoyenne est très importante. Urbaine, ça vous, mais c'est une hypocrisie crasse. Non, elle se moque du monde. Parce que vous savez comment ça s'est passé, finalement. Après le résultat des européennes, vous avez M. Missika, son bras droit, qui a commandé à la direction de la Pure, allez, faites-nous quelques planches parce que dans 3 jours, Madame Hidalgo a un rendez-vous important pour une interview avec Le Parisien. Et du coup, ils ont planifié comme ça 3-4 planches, mais c'est pas sérieux. Alors, la question écologique mérite mieux que ce greenwashing, ces effets de com', où en fait, en guise de forêt urbaine, ce qu'ils ont proposé surtout, c'est finalement, il y a des problèmes d'îlots de chaleur, on va totalement augmenter, généraliser la climatisation sur Paris, ce qui n'est pas écologique. Alors face à vous, en tout cas, dans la course à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, de La République En Marche, parti au pouvoir, un candidat de poids. Il ne vous fait pas peur, Benjamin Griveaux? Monsieur Griveaux, vous savez, c'est vraiment bon
comment dire, le haut-parleur d'Emmanuel Macron. Hein. Son maître, c'est Emmanuel Macron, donc il est là pour défendre la logique de Paris comme d'une start-up qui correspond à la start-up Nation France de M. Macron. Et c'est un lien direct avec les lobbies. Vous savez, quand Madame Hidalgo, adjointe de Delanoë, a vendu le cœur de Paris, le chantier, le centre commercial des Halles, à Unibail, eh bien celui qui était le lobbyiste pour Unibail, c'était Benjamin Griveaux. Et c'est lui aussi qui était à la manette pour négocier la tour Triangle. Donc on est vraiment sur l'incarnation du lobbyiste désigné par le parti lobbyiste, tout ce qu'il y a de plus normal finalement. Allez, Simonet, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais revenir quand même sur le Festival d'Avignon. Vous en revenez, et vous, en tant qu'élue, en tant que militante, vous avez donné une conférence gesticulée, Paris vendu, donc le théâtre comme outil de campagne électorale finalement. Tout à fait, et nous assumons, nous avons pendant plus de 10 jours eu un certain nombre de gesticulants qui ont pu montrer ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'est toute une démarche d'éducation populaire où on organise des stages. Et c'est Franck Lepage qui est à l'initiative de ces conférences gesticulées, de cette méthode qui permet à tout un chacun, bac-10, bac+10, par l'expérience qu'il a pu avoir, de pouvoir transmettre une analyse critique de notre société à travers son récit avec de l'humour et de l'émotion. Danielle Simonet, merci. Je rappelle que vous êtes élue, la France Insoumise, dans le 20e à Paris. Vous êtes candidate aux prochaines municipales.